Donc on se retrouve une fois encore pour la 9e séquence, cette fois-ci parlant de la sentence et ses effets. Entendons par sentence les décisions de la justice. Donc il s'agit autrement dit les décisions de la justice et leurs conséquences. Lorsqu'il y a une décision, parce que la justice est faite pour trancher des litiges, la justice c'est pour dire le droit. Lorsque la justice arrive à prendre une décision, alors quelles sont les conséquences de cette décision d'une part, mais également comment cette décision se retrouve, qui est compétent de prendre cette décision. Donc c'est l'objet de la séquence 9 intitulée la sentence et ses effets. Parlons de la sentence, autrement dit la décision. La décision en matière judiciaire est rendue soit par un tribunal, soit par une cour. On se réfère à l'article 107 de la Constitution guinéenne pour dire effectivement que la justice est rendue par les cours et tribunaux. Donc ces cours feront l'objet d'autres séquences très prochainement, mais il s'agit pour le moment de voir que la décision en matière judiciaire ne peut être prise que soit par un tribunal, soit par une cour. Cette décision va avoir différentes appellations. Ainsi, lorsque la décision est rendue par une justice de paix, on parle de l'ordonnance. Lorsque la décision est rendue par un tribunal de première instance, on parle d'un jugement. Et lorsque la décision est rendue par une cour, alors que ce soit cour d'appel ou cour suprême, on parle de l'arrêt. Donc, nous retiendrons qu'il existe l'ordonnance pour la justice de paix, le jugement pour le tribunal de première instance et l'arrêt pour la cour d'appel. Ainsi, ces décisions que nous entendons souvent prononcées par les juridictions comportent des éléments. Notamment, il y a une mention de la régularité formelle du jugement. Cette mention doit comporter non seulement le nom des parties au procès, mais également la juridiction de jugement et le parquet, autrement dit le procureur. Mais également, il y a une mention qui est relative aux parties et leurs prétentions. Il faudrait qu'à ce niveau, que dans la grosse qu'on va appeler ici ce jugement, il faudrait qu'on mentionne le nom des parties au procès, l'objet du litige, mais aussi les motifs. Et enfin, toute décision rendue ou bien toute sentence doit avoir ses motifs. Donc le juge doit motiver la décision rendue en invoquant, s'il faut dire, la qualification des faits d'une part, mais aussi les textes de loi qui lui a servi de prendre la décision. Donc, une fois que cette décision est motivée, parce qu'on s'est rendu compte qu'en matière surtout pénale, il n'y a pas de jurisprudence. Donc le juge ne peut pas inventer. Il faudrait que ce juge-là puise son fondement sur des textes de loi. Mais une fois qu'il arrive à effectuer ces opérations, alors il s'agit de voir les conséquences de la décision. Les conséquences, il s'agit de voir les caractéristiques que peut recouvrir cette décision. Premièrement, on a la force exécutoire de la décision. Deuxièmement, il y a une possibilité de réjuger cette même affaire. Et troisièmement, il y a l'autorité de la chose jugée. Parlant de la force exécutoire, ça signifie que la décision est rendue et les parties au procès, les parties dont la décision touche, sont obligées de se plier à cette décision. Mais lorsque tel n'est pas le cas, alors on parle de possibilité de réjuger l'affaire. Donc on parle de dessaisissement du juge. Ainsi, on peut soit avoir l'appel lorsque la décision a été rendue en présence des parties au procès et que l'une des parties estime qu'elle n'est pas satisfaite, alors elle interpelle ou elle agisse en voie de recours. Ainsi, on parle de l'appel. Mais à côté de l'appel, il y a l'opposition. L'opposition est faite pour donner la possibilité à une personne qui a été jugée à son absence
Et une fois de retour, cette personne, en vertu du principe de contradiction, cette personne peut décider d'attaquer la décision rendue. Ainsi, on parle de l'appel. Mais lorsqu'il n'y a ni appel ni opposition, alors on parle de l'autorité de la chose usée. Là, il s'agit de la décision définitive. Et lorsque la décision est définitive, on parle de ce principe d'autorité de la chose usée. Ça signifie que le parti ne peut plus intenter aucune autre voie de recours. Donc, la sentence et ses effets venaient juste pour nous dire que la sanction au droit qu'on a déjà évoquée aux séquences 8, il y a les différentes sanctions qui sont prévues, mais ces sanctions, nous avons compris, ne peuvent être prises que soit par un tribunal, soit par une cour. Ces décisions peuvent avoir différentes appellations: ordonnance lorsqu'il s'agit de la justice de paix, jugement lorsqu'il s'agit du tribunal de première instance, arrêt lorsqu'on est devant une cour. Et les conséquences de la décision, les effets, nous avons vu que ces effets peuvent acquérir, s'il faut dire, une force exécutoire ou une possibilité de réjuger l'affaire ou une autorité de la chose jugée. Donc voilà la quintessence de la séquence 9, et c'est ce qui va d'ailleurs clôturer la première partie intitulée la théorie générale du droit. Donc il s'agissait de voir le droit objectif d'une part et les droits subjectifs d'autre part, et les différentes sanctions et les autorités compétentes chargées de prendre ces sanctions en cas de violation de la loi. Ceci étant, ça peut facilement nous permettre d'attaquer la deuxième partie du cours intitulée l'organisation judiciaire de la République de Guinée, qui commencera par la séquence 10 très prochainement. Je vous remercie pour votre aimable attention.